Tes coups de cœur dans l'aventure, Natania, Rim, Cassandra, vous vous surnommez les Space Girls. Qui est Posh Spice, qui est Jerry, j'en sais rien moi. Bah, en fait, c'est très simple, c'est qu'on est vraiment les Spice Girls, quatre personnalités différentes. On dira que Rim, c'est Jerry Halliwell, la pulpeuse. Moi, Mélanie, c'est la sportive. Cassandra, Emma, la petite blonde aux yeux bleus, le petit bébé. Et Natania, Victoria Beckham. Pourquoi elle? Quoi? Pourquoi elle? Pourquoi tu t'es si bien entendue avec elle? Ah, avec ces filles-là? Ouais. Bah, honnêtement, je sais pas, ça a été un feeling tout de suite. J'ai senti ce petit groupe de filles où on était toutes dans ce truc, justement, on vient en mode cœur brisé et on est en mode cool et on n'a pas envie de se prendre la tête. Et c'est des filles qui sont hyper simples. Et je me suis dit, mais waouh, génial, allons-y. Et du coup, les Spice Girls, ça s'est fait tout seul, quoi. Mais vraiment, on n'a même pas réfléchi, le feeling est passé direct, c'est génial. Allez, un petit mot sur chacune d'entre elles, savoir ce que tu penses d'elles, leurs qualités, leurs défauts. On va commencer par Natania. Ok, Natania, bah, c'est un petit bébé. Natania, c'est un petit bébé qui a beaucoup souffert. Voilà, et qui, des fois, je pense, ne se rend pas compte de ce qu'elle fait parce que, justement, de son histoire qu'elle a. Elle ne se rend pas compte que, des fois, il y a des choses dans la vie qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Donc, elle fait plein de conneries. Donc, c'est pour ça qu'elle s'embrouille avec beaucoup de monde, en fait. Mais je pense qu'elle ne fait pas exprès. Et c'est une fille qui est adorable, qui est gentille, qui est sensible. Mais c'est juste qu'avec le temps, je pense qu'il faut qu'elle fasse un petit travail sur elle. Juste voilà, pour être même elle mieux avec elle-même. Tu vois, c'est juste ça. C'est vrai que vous vous êtes embrouillé, j'ai vu des articles passer, info ou intox. Avec Natania? Je t'assure qu'il y a des articles qui ont tourné, il y a 2-3 semaines. Natania et Shanna en froid depuis la fin du tournage. Pas du tout. Ah ben je te l'apprends. Pas du tout. Donc c'est faux. Non, c'est faux, pas du tout. Comme quoi, faut pas tout croire ce qu'on lit, Pas tout croire, ce qu'on pas voit. du tout. Justement, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Hein. Rim. Alors Rim, c'est l'Espagne, c'est le Maroc, c'est tout ça mélangé avec un grand sourire, avec de la danse, la joie de vivre tout le temps, avec son petit accent. J'adore. Rim, c'est vraiment, et je pense que tout le monde va l'adorer, parce qu'elle a vraiment une personnalité de ouf. C'est vraiment quelqu'un de vrai, de très franche, de très vrai. C'est une très bonne personne. J'aime beaucoup. C'est très belle femme, très belle personnalité. Cassandra, pourquoi est-ce que tu l'as prise sous ton aile, pardon? Et est-ce que tu as vu en elle peut-être une mini Shanna? Oui, Cassandra, ça a été vraiment ma petite sœur dans l'aventure parce que j'ai vraiment ressenti qu'on était un peu pareil. C'est-à-dire dans l'excessivité, dans le comportement. C'est une fille qui est vraie, c'est une fille qui ne sait pas faire semblant non plus. Quand elle a quelque chose à te dire, ben, je l'ai vue à l'œuvre, ça rigole pas. J'ai l'impression de me voir et j'avais vraiment l'impression, je me suis dit, c'est une petite nouvelle. Et j'ai pas eu envie qu'elle se fasse bouffer en fait par des fois ce qui peut se passer dans les tournages. Bon, là, en l'occurrence, le groupe où on était, ça se serait pas arrivé parce qu'il y a vraiment eu un bon groupe de départ. Il y a vraiment eu une alchimie entre nous tous. Ça se passait. Enfin, j'ai jamais fait un programme avec autant de sincérité. Ça fait partie des nouveautés, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont pas fait de télé, qui ne sont pas connues, mais qui ont une forte problématique. Ouais. Comment tu les accueilles, ces gens-là? Comment ils sont accueillis? Est-ce que c'est pas plus compliqué d'arriver en tant qu'anonyme dans une émission avec autant de candidats qui ont l'habitude de la télé? Oui, bien sûr. Je pense que quand les gens ils arrivent en tant qu'anonymes, je pense que pour eux, ça doit pas être facile. Et moi, ce que j'aime bien faire en général, justement, c'est d'aller vers les anonymes pour leur montrer que c'est pas parce qu'on est ancien, c'est pas parce qu'on a beaucoup de followers, c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on doit se sentir au-dessus ou que je suis au-dessus de toi. Avant tout, on est des êtres humains. On est arrivé ici, on a tous signé un contrat pour faire une émission ensemble, d'accord? Donc, à partir de là, pour moi, on est tous au même niveau. Donc, je vois pas pourquoi je vais pas venir te parler et te poser des questions comme toi, tu peux le faire en fait. J'aime bien faire ça pour mettre à l'aise les gens, pour leur faire comprendre que... Parce que c'est vrai que j'ai entendu à plusieurs reprises d'ailleurs, putain, Shanna, je pensais pas que t'étais comme ça. Et je me dis, mais putain, mais quelle image de dégage, quoi. Moi, c'est j'ai impossible. toujours su que t'étais comme ça. Il y a des gens qui sont venus me voir à plusieurs reprises sur le tournage en me disant, je suis agréablement surprise que tu sois comme ça, nanana, ou agréablement surpris, même des garçons. Et je me suis dit, mais quelle image peut dégager, tu vois, parce que... Et justement, je veux pas qu'on pense ça. Pour moi, on est au même niveau, on est des êtres humains. Ce qui va changer, c'est quoi l'expérience dans la télé? C'est Ouais, quoi? mais pourquoi certains candidats ne pensent pas comme toi? Parce qu'ils ont le gros, parce qu'ils ont le melon, parce qu'ils sont cons, excuse-moi de te dire ça. Quand tu vas dans une émission de télé et que tu te prends pour je sais pas qui ou que tu n'as pas envie d'ouvrir parce que tu n'as pas envie de te faire des nouveaux amis, ben en fait, tu te prends pour qui pour dire ça? Les gens qui viennent, ils sont comme toi en fait. C'est juste qu'ils sont nouveaux. Et peut-être que dans 3 ans, ils seront même plus élevés dans la télé que toi qui n'existera plus. Donc on redescend en fait. On est tous pareils. Est-ce que tu as la sensation d'être un petit peu la grande sœur de cette saison 5 de La Villa? C'est ce qui ressort, je trouve. D'accord, je sais pas si c'est ce qui ressort. Après, moi, je peux pas me voir, voilà. Mais c'est vrai que depuis que
je suis ce coaching avec avec ma coach, j'ai beaucoup de recul sur certaines choses et c'est vrai que quand il se passe des fois des choses où des gens vont avoir des réactions ou des choses, je vois les choses vraiment différemment. C'est-à-dire que pour moi, il y a une action, tu vas agir comme ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi tu réagis comme ça? Et même moi, j'arrive à me remettre en question sur des situations dans lesquelles je peux être en me disant, attends, si tu réagis comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Réfléchis. Et c'est vrai que peut-être le fait que je suis comme ça, ben, on a l'impression que je suis une grande sœur en fait. Je sais pas, peut-être c'est parce que je suis comme ça, mais j'ai beaucoup de recul sur les choses après. Donc Souvent. on a parlé de tes coups de cœur chez les filles, j'aimerais te parler de tes coups de cœur chez les garçons. Il y a Vincent et Toto. Pourquoi eux? Pourquoi l'alchimie avec eux? Bah parce qu'en fait, Toto, en fait, pour dire la vérité, il y a personne que. Enfin, si, il y a des gens que j'ai pas aimés, mais euh, on va dire que par exemple, Simo, j'adore. Je suis pas proche de lui, mais c'est une personnalité que j'adore. Antoine, j'adore. Très vrai. En fait, c'est des gars qui sont vrais. Après, c'est vrai que Toto, Vincent, bah, je les connais d'avant, donc automatiquement la facilité d'être plus proche d'eux. Mais la vérité, j'ai eu des coups de cœur, mais je trouve que c'est vraiment le groupe, euh, mis à part le couple, tout le groupe, tout le reste du groupe, bah, franchement, j'ai vraiment un kiff sur tout le monde en fait. Je trouve que tout le monde a sa petite touche qui va apporter au groupe quelque chose de positif et de bien, parce qu'il y a de la sincérité. Par contre, comment tu as géré le clash entre Toto et Adé pour le coup? Parce qu'Adé lui reprochait, il lui dit ne nous saoule pas avec tes histoires de Léana. Ça, il s'est hyper vexé, Toto. Ouais, il s'est hyper vexé et c'est vrai que Toto, bah, il est comme moi, il n'y a pas de curseur, donc quand il monte dans les tours, bah, c'est la merde. Donc du coup, bah, moi j'étais très déçue d'eux parce que je me suis dit c'est des potes à la base et au final là ils vont se taper sur la gueule. Enfin, j'en ai eu peur, hein. Franchement, je me suis dit je sais pas comment ça va finir. Surtout que bah, Adé il est quand même comme ça, Thomas c'est un vrai boxeur, ça va finir comment l'histoire là? Il va y avoir des bras arrachés, des yeux en moins, c'est comment? Comment tu as géré tout ça? Tu t'es retrouvé au milieu? Mais non, moi en fait j'étais assise et à ce moment-là, je peux rien faire en fait. À ce moment-là, moi je me vois pas intervenir. Si je me prends un taquet dans la gueule ou enfin, voilà, c'est pas à moi d'intervenir à ce moment-là, mais je suis en mode choquée quoi. J'ai envie que ça se calme, c'est tout. Vincent, de son côté, lui, tu vois son histoire naître avec Rim, que tu aimes Mhm, beaucoup mhm. dans l'aventure. Avec quel œil est-ce que tu as vu leur idylle? Ben, en fait, dès le départ, je vois un Vincent différent parce que j'ai connu Vincent dans d'autres aventures. Et c'est vrai que Vincent, c'est Vincent. Ok, tout le monde dit nanani, nanana. Maintenant, moi, je défends personne. Je donne des torts à personne. Chacun a ses histoires, chacun a ses raisons. S'il y en a qui trompent, c'est pas toléré. Je suis d'accord, mais on n'est pas dans le couple des gens. Donc moi, je ne juge jamais. Oui, si c'est moi que tu vas tromper, que c'est mon histoire, c'est normal. Maintenant, les gens autour, on n'est pas avec eux tous les jours. On ne sait pas comment ça se passe. Donc Vincent, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise réputation, qui a eu ci, qui a eu là. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Vincent, en tout cas. Et je ne porterai jamais de jugement sur ce qu'il a fait, parce que je ne suis pas dans ses histoires, je ne suis pas dans ses couples. Mais par contre, ce que je vois, c'est que je vois un Vincent différent. Je vois un mec qui... en fait, même Rim, mais Rim, je la connais pas de début, mais je vois un Vincent qui a vraiment envie de s'investir, en fait. Qui est là et qui regarde cette fille comme la septième merveille du monde. Je n'ai jamais vu Vincent comme ça. On voit que là, Vincent, il a vraiment envie de se poser, de se calmer, Voilà. Après, je ne vais pas dire comment ça s'est fini entre eux. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce que voilà, mais déjà là, dès le début, on sent un Vincent qui a vraiment envie de s'investir, qui est différent, qui est un homme en fait, qui devient vraiment un homme face à une femme qui a vraiment envie de respecter cette personne. Je dis pas qu'il n'a pas respecté ses relations d'avant, je ne dis pas ça du tout. J'aime beaucoup Maddy, elle ne m'a rien fait, mais c'est juste que par rapport à là, je vois une différence en fait. Je peux pas l'expliquer, c'est pas moi qui ai décidé ça, hein. Moi je vois juste ce que je vois et ce que je constate. Il y a 2 minutes, tu m'as dit j'aime beaucoup de gens dans la Villa des Cœurs Brisés, mais il y en a quand même que j'aime pas. Est-ce que tu faisais référence à Tila et Jonathan? Ouais, alors Jonathan, rien contre lui du tout. Je trouve ce garçon, maintenant lui c'est pareil, il a trompé Tila. Bref, c'est pas mes histoires. Moi je juge à la personne que je vois dans la villa. Je vois un garçon qui est posé, qui est gentil, qui est dans son coin. Et par contre, Tila, ben, dès le début, ça passe pas. Il y a un truc que j'aime pas, je peux pas expliquer. Je suis quelqu'un qui sent les choses, qui sent les gens en général. J'ai l'impression que cette personne est fake. Et Qu'est-ce ça que ne tu passe pas. ressentais? Je ressens du fake en fait. Et moi j'aime l'honnêteté, j'aime les gens qui sont sincères. Je ne sens pas cette fille sincère. Du fake sur quoi? Je sens il y a un problème dans son couple, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose en elle qui va pas, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, il y a quelque chose de chelou. Et je le sens en fait. Pourquoi il y a de l'acting, il y a du fake, c'est ça? Il y a du fake. Je sens dans cette personne qu'il y a du fake que j'aime pas ça en fait. Tu crois pas en leur couple? C'est pas que je crois pas en leur couple, c'est qu'à ce moment-là, j'arrive pas à définir le pourquoi du comment, mais je n'aime pas cette fille. Et ça, c'est très rare que je n'aime pas quelqu'un. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un qui aime l'honnêteté et la sincérité. Donc si je ne t'aime pas, c'est que peut-être tu n'es pas quelqu'un qui est honnête et sincère.
Et on verra par la suite ce qui se passe. Mais en tout cas, ça passe pas du tout avec Tila. Pas du tout, du tout. On est venu à se disputer vraiment fort, vraiment, vraiment fort, parce que ça passe pas. Et moi, après, quand je t'aime pas, ben, en fait, tu vas le savoir. Ouais, mais toi, faut te pousser quand même dans tes retranchements pour que tu ailles sur le terrain de boxe. Ouais, en fait, je sais pas, elle vient dans la chambre, elle s'assoit sur le lit, elle essaye de... J'entends des trucs derrière en mode, quand je suis pas là, ouais, de toute façon, Shana vient me voir que quand il y a les caméras, et je sais pas quoi. Elle commence à faire des histoires comme ça. Attends, comment c'est pas... Moi, qui fais des trucs genre devant caméra, pas Pour caméra. chercher les caméras? Moi, je suis la même depuis le début que j'ai commencé la télé. Commence pas à venir raconter des trucs à mes copines, les Spice Girls dans la chambre pendant que moi, je suis pas là, de venir essayer d'intégrer ma chambre pendant que je ne suis pas au courant. Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible, c'est trop et c'est quelqu'un qui essaye de faire des problèmes. Elle essayait de venir me voir quand justement il n'y avait pas les caméras. J'ai dit, meuf, ça se passe pas comme ça, arrête de faire du off. Si t'as des choses à me dire, justement, on est là pour parler devant les caméras, pour parler devant tout le monde. Commence pas à vouloir faire des histoires en dehors pour que les gens ne comprennent plus rien et qu'après, les téléspectateurs, quand ils regardent, c'est très simple. Quand c'est filmé, qu'il y a des histoires devant, c'est cool. Mais s'il y a une suite, mais qu'elle n'est pas filmée, la suite, comment le téléspectateur, tu veux qu'il comprenne ton histoire? Mais elle venait t'embrouiller en off ou elle venait Ouais, te elle venait parler me voir en gentiment? off. Non, elle essayait de faire des trucs en off. J'ai dit, mais arrête, meuf, en fait. Tu me parleras quand il y aura les caméras. Parce qu'après, les gens, ils comprennent plus rien et non, c'est mort. Tu veux qu'on parle? On est là pour faire de la télé, d'accord? Télé-réalité. Réalité, donc on va parler devant les caméras, c'est la réalité. C'est pas quand on est, il y a rien. Donc sur ça, j'étais pas d'accord en fait. J'aime pas les gens qui font du off. Ça veut rien dire, après on comprend plus rien. Non, donc voilà. Le patio, qui est la nouveauté aussi de cette saison avec Oui. le passé, le présent, le futur. Le premier qui s'y est confronté, bah, c'est ton ami Thomas qui retrouve Léana. Le deuxième, c'est Tila. Est-ce que ça te fait peur de voir les autres venir de ce patio? Ah ben grave. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va débarquer pour moi? Qui va venir? Qu'est-ce que je vais recevoir? T'es en mode, c'est quoi ce patio là? Moi, je veux pas y aller, laisse-moi tranquille. Je veux ni voir le passé, ni le futur, ni le présent. Laisse-moi tranquille, je veux pas y aller. Ça fait peur. Parce qu'on te dit, tu as rendez-vous avec ton destin ou ton passé, ton futur. Enfin, qu'est-ce qui va se présenter devant toi en fait? Donc quand c'est tu fais ta soit une station? rencontre, soit un ex, Soit quelqu'un qui veut venir dire quelque chose devant tout le monde. Après, moi, je sais que j'ai rien à me reprocher, mais c'est chaud, quoi. Tu sais pas qui c'est qui peut débarquer. Un ex, une personne que t'as aimé dans ta vie, elle a disparu, même en amitié. On sait pas, en fait. Tu vois, c'est chaud. C'est en mode... ça fait peur. Toi qui depuis 8 ans as tourné dans énormément de télé, tu as travaillé avec différentes productions, quel recul tu as sur cette aventure, sur la Villa des Cœurs Brisés? Bah, en fait, je vais être claire, La Villa des Cœurs Brisés, c'est le meilleur tournage que j'ai fait. Sans être méchante avec les autres productions, mais c'est ce que je ressens, c'est la meilleure production que j'ai eue. Parce que, en fait, il y a le côté où on est à la télé, je suis d'accord, on est là pour tourner une émission de télé-réalité, il y a des candidats, etc. Mais il y a un côté très humain. Je sais pas si c'est parce que c'est dirigé par une femme. Non, parce qu'il y a d'autres émissions qui sont dirigées par des femmes. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment un côté humain où si ça va pas, tu as un soutien vraiment. Si tu as besoin de quelque chose, eh ben, en fait, c'est comme si, je vais pas dire que tu étais avec ta famille, mais genre tu es avec un bon groupe de potes et que tout le monde se respecte. Je vois ça comme ça en fait. Tu vois, il y a beaucoup de respect entre la production, les candidats. La nounou, la nounou, cette année, la nounou, c'était un truc de ouf. Elle était géniale. J'ai adoré. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est un tout. Vraiment, c'est mon meilleur tournage. Tu devais pas faire Les Princes de l'amour? Pas cette année, ouais. L'année d'avant, je devais faire Les Princes de l'amour. Et en fait, j'ai pas kiffé ce qui s'est passé. On m'a dit oui, nanana. Et presque au dernier moment, alors que j'habite à Miami, il faut que je m'organise. J'ai des chiens, j'ai des sociétés, j'ai un appartement, j'ai un loyer à payer, j'ai tout ça, tu vois. Donc, j'habite pas en France, je suis pas à 5 minutes, genre, je peux m'organiser. Et en fait, genre, à une semaine de partir, j'avais toujours pas mes billets. On m'a dit qu'au final, on savait pas si j'allais venir sur le programme. Donc moi, je leur ai dit clairement, écoute, si vous savez pas, moi, je sais très bien que je vais pas venir en fait, parce que j'ai pas que ça à faire, je vais pas attendre. C'est donnant-donnant. On se donne des choses, c'est dans votre intérêt, dans le mien, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être bien en fait. Pas faire des choses comme ça dernier moment, j'ai pas le temps en fait. Et dans la villa, par exemple, j'ai pas ressenti ça. C'est pas une production qui te fait galérer, qui te dit tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir, au final tu vas pas venir. Non. On m'a dit tu vas venir, ça commencera comme ça. Et ça s'est très bien passé, c'était génial. C'est quoi ton programme rêvé? Quel est le programme auquel tu aimerais participer? Le ou les programmes hein en France et aux États-Unis? Tiens, on va commencer par la France. La France, j'aime beaucoup Danser avec les stars, parce que je sais que je suis une battante, j'étais danseuse quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment un truc, je te jure, je suis sûre que je peux gagner. J'en suis sûre avec la niaque que j'ai. Même si je sais pas danser classique, je sais faire juste un peu les pointes et tout comme ça, je te jure que je peux tout casser dans cette émission. Et Moundir aussi peut-être. Ou koh Lanta, tu sais, un truc pour le dépassement de soi. Mais Moundir, t'as pas peur de te retrouver avec un ex? Qu'est-ce que j'en ai à cirer, qui c'est que tu veux qu'il vienne?
AD? Je l'aime bien. Ou un autre? Qui? Thibaut? Thibaut? Non, il fera pas ça. À l'époque, Thibaut et Jessica, enfin, ils me disaient qu'ils n'avaient pas envie de faire ça. Donc, puis même si je me retrouvais, je m'en fous aujourd'hui. Puis ils viennent d'avoir un enfant, donc je pense pas qu'ils vont faire ça. Mais non, j'aurais aucun problème à me retrouver avec Thibaut et Jess en face. Hein. Franchement, moi, je suis passée vraiment à autre chose et je pense qu'eux aussi. Donc, du coup, c'est leur vie et moi, aujourd'hui, j'ai la mienne. Ça se passe toujours bien? Ouais, nickel. Chacun fait sa vie. Pas de problème. Une petite dernière question sur la Villa des Cœurs Brisés, je passe à la musique. Ouais. La villa sert à réparer des cœurs et à Ouais. trouver l'amour. Comment est-ce que tu as géré les week-ends tentations? Alors, les week-ends tentations, ça fait peur parce que tu te dis, t'es avec quelqu'un, la personne, elle va partir, elle va se retrouver avec qui? On n'a pas de téléphone, on sait pas ce que la personne, elle va faire. On est en mode... c'est la panique quand même un peu. Mais après, en même temps, du fait que tu te retrouves avec les filles, parce que les garçons partent en tentation, c'est quand même, voilà, t'es avec tes copines, c'est pas comme si t'étais toute seule chez toi, en mode, tu sais pas ce que tu vas faire, etc. Non, franchement, ouais, c'est un peu compliqué, c'est normal. Quand t'es avec quelqu'un, t'as pas envie de voir la personne avec d'autres meufs en train de se faire draguer ou vice-versa. Mais Tu stressais? ça n'a pas été toujours facile. Ouais, bah oui, bien sûr, je Ah suis oui. stressée. Sinon, je suis pas sincère. Bien sûr, je suis stressée. Ta jalousie ressortait? Des fois, bien sûr, ouais. Bah oui, vous allez pouvoir regarder ce qui va se passer. Oui, oui, la jalousie est ressortie, oui. T'as peur d'être critiqué là-dessus? T'as peur Non. d'être jugé? J'en ai rien à Tu t'en foutre. fous maintenant? J'en ai rien à foutre. Je suis qui je suis comme je suis. Et si je suis comme ça, justement, c'est qu'il y a des raisons. Et je suis en train d'échanger parce que je sais que c'est pas bien d'être comme ça. Enfin, c'est pas. C'est gaspiller beaucoup son énergie dans le négatif pour rien. Donc, je travaille là-dessus justement pour l'être moi. Mais maintenant, je suis comme ça, hein. Mec, c'est la life. Hein. La musique, tu continues de nous proposer des clips fantasmagoriques. Alors moi, j'ai regardé 2 clips, dont un que j'aimais beaucoup. Alors, Itin, Ouais. là où tu es en démon, tu Ouais. sais, tu prends même le cœur d'un homme que tu manges, c'est horrible. J'ai pas pu regarder cette séquence, j'ai l'impression de me retrouver dans American Horror Story. T'as le corps plein de sang. Tu oses hein, quand même, c'est dingue. Hein. T'es recouverte de sang, t'es nue. En fait, c'est pas du sang, c'est du sirop. Déjà, je vais le Ah. dire. C'est du sirop. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur mon YouTube, ma chaîne, où je montre l'envers du décor de tout ce qui s'est passé et j'explique en fait que c'est du sirop. Mais oui, je suis un démon à ce moment-là parce que voilà. Après, oui, j'ose, mais ça, c'est moi, c'est mon côté à moi, un peu Shana, justement, c'est pas du tout Alicia. C'est mon côté à moi où bah, j'aime être sexy, j'aime m'assumer, j'aime faire des trucs que personne ne fait en fait. C'est surtout ça. Il y a un message caché là-dedans, c'est pas possible. Il y a une métaphore. Ah, mais c'est pour dire, j'emmerde tout le monde en fait, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie d'être en mode vampire et être dans un truc qui ressemble à du sang parce que je suis un vampire. Et voilà, c'est un truc, je me dirais, je regarderai toujours en étant plus tard en disant putain, je l'ai fait quand même. Qui a fait ça? Mais il y a une revanche sur les hommes dans ce clip. Bah oui, bien sûr. C'est le pouvoir des Bien femmes sûr. qui mettent plus bas que terre l'homme. Bien, pas mettre plus bas que terre l'homme, mais c'est juste de dire que voilà, nous on est des femmes et c'est pas parce que en général c'est l'homme qui a le contrôle sur les choses. Ben non, je suis pas d'accord. Donc moi, tu vois, dans mon clip, bah, le mec, je le prends, je le mords, je lui prends son cœur pour lui dire bah, parce que vous m'avez beaucoup pris le mien. Tu vois? Et Foreign, c'est quoi le... Attends, désolé pour l'accent. Foreign. Foreign. C'est quoi le message caché derrière? Parce que toi, dans tous tes clips, il y a un message caché. Ouais, il y a un message caché. En fait, foreign, ça veut dire étranger, étrangère en anglais. Et en fait, les paroles, c'est He only want me because I'm foreign. Ça veut dire il me veut juste parce que je suis étrangère. Parce qu'en fait, quand tu arrives aux États-Unis, que tu veux faire de la musique, pour les gens, t'es en mode t'es étrangère. T'es étrangère, tu arrives, tu débarques, il faut faire sa place et on va te bouffer. Et en fait, moi, quand je dis, et surtout, par exemple, quand je dis He is in love, ça veut dire ben, il est amoureux et que j'écarte les jambes à ce moment-là, c'est pour dire aux gens qu'en général, les mecs, ben, ils veulent quoi? Ils veulent juste ça. Ils te disent qu'ils sont amoureux parce qu'ils veulent juste ça. Moi, je veux pas ça, je veux travailler, je veux faire de la musique, je m'en fous en fait de tout ça. Et en fait, c'est un peu, je rigole un peu de la situation dans ce clip pour dire, vous croyez vraiment que je suis bête en fait parce que je suis étrangère et parce que je viens d'un autre pays, etc. Vous pensez vraiment que vous allez m'avoir parce que vous êtes des hommes? Et en fait, c'est un peu ça le message que je veux faire passer dans cette chanson. Ça se passe encore comme ça, professionnellement, aux États-Unis ou ailleurs, ou dans l'industrie de la musique que toi tu connais bien pour le coup. Il faut parfois écarter les jambes, on te demande d'écarter les jambes pour pouvoir avancer plus vite? Combien de propositions j'ai eues, mais tu peux même pas t'imaginer. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne critique pas les gens qui arrivent et s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne peux pas. Moi, si je dois aller avec quelqu'un, déjà pour avoir un mec, il faut qu'il y ait déjà des étapes pour que je sois avec toi, pour que je t'embrasse, pour qu'il se passe quelque chose. Faire ça pour faire ça,
Je ne peux pas. Je te jure, j'ai rencontré des stars et je vais te le dire que c'est vrai. J'ai rencontré des stars en boîte de nuit. Combien? Il y a 2 mecs, je ne dirai pas les noms parce que j'ai pas envie, sont venus me voir, m'ont proposé de coucher avec eux. Des stars de ouf, mec, des magnifiques. Qu'on connaît Mais tous. tout le monde les connaît. Je les ai croisés, tout le monde les connaît. Pas tous, mais il y en a un gros nombre. Mais moi, dans ma tête, c'est ok, le mec est beau. Ok, le mec est connu. Ça va changer quoi mon quotidien si je couche avec toi ce soir? Sérieux, demain matin, je vais me réveiller, ça va changer quoi ma vie? Dire j'ai couché avec lui ou lui? J'en ai rien à foutre. Et ils font ça Tu vois malgré l'actualité, malgré le hashtag MeToo, malgré l'affaire Harvey Weinstein. Moi, je Ça parle n'a pas pas de... créé un climat de peur, d'appréhension? Non, moi je parle pas de maintenant, je parle depuis le temps que je suis aux États-Unis et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de stars, j'en ai vu beaucoup. Oui, on te propose, si t'écartes les jambes, tu vas y arriver. Mais non, moi j'ai ouvert mon propre label de musique et je sais très bien que je vais continuer et je vais y arriver sans passer par là. Parce que en fait, je suis quelqu'un qui peut pas faire ça. Je suis quelqu'un qui est trop honnête, qui est trop. Si je fais ça pour moi, je pourrais plus me regarder dans la glace en me disant meuf, t'as réussi par toi. Là, je serais passée par une phase où j'ai réussi, mais j'ai pas réussi en fait. Et en Parce que c'est France, malsain. et en France, dans l'industrie de la télé-réalité, est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions indécentes pour tourner? Non, jamais. Non, non, non. Je pense que les gens, ils savent quand même qu'aux États-Unis, on ne me connaît pas. Mais ici, on sait très bien quand même que j'ai pas ma langue dans ma poche et que fais attention à ce que tu me dis parce que je vais pas te rater en fait. Non, puis après, c'est bizarre quand même de faire des propositions pour faire de la télé ou je réfléchis. Ah, mais il y en a, il y en a. Non, non, on m'a jamais fait de proposition comme ça. Non, honnêtement, non. C'est quoi la suite, musicalement parlant? Est-ce que tu vas nous pondre un album? La suite, bah, ça arrive. Dans la musique, je suis en train de bosser dessus. J'ai des petites complications parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance, qui est quelqu'un qui est trop gentil. Hein, quand c'est Alicia, voilà, voilà. Et il y a des gens qui le voient, donc voilà, je me suis fait arnaquer de l'argent. Voilà. Donc je suis en train de rétablir les choses, mais je continue dans la musique. C'est juste que là, je suis en phase où je vais faire un changement. Je pense dans la musique, je vais partir peut-être dans une autre direction parce que je me suis fait avoir, clairement. C'est-à-dire quelle direction? Et tu t'es fait avoir comment? Je me suis fait avoir, on m'a volé de l'argent. Combien? Les gens avec qui je travaillais, 20 000 balles. Les gens avec qui je travaillais, je pensais que je pouvais leur faire confiance. Au final, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, du coup, ben voilà, je vais changer de direction. Je vais pas dire du mal des gens avec qui j'ai bossé. Je dis juste la vérité, que je me suis fait avoir. C'est pas grave. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai fait dans la musique. Maintenant, je vais me diriger peut-être dans une autre direction pour la musique, musicalement parlant. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît plus. Je vais pas le dire parce que je sais pas encore. Je suis en train de, tu vois, de retravailler avec une nouvelle équipe, etc. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. Plein de choses qui vont arriver dans la musique. C'est juste que justement, je trouve que c'est la suite logique de la Villa des Cœurs Brisés. J'ai décidé de venir, de m'ouvrir, de dire qui réellement j'étais. Même si les gens m'ont connu quand même et savent qui je suis, mais de vraiment d'où je viens, de où je suis partie. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire passer un message aux gens. C'est que moi, la petite Alicia Cress, de là où je suis partie, où des fois je pouvais même pas manger dans ma vie, à ma faim, tout est passé par le mental. Et en me créant, ok, je me suis créée Shana, etc. Mais de toutes les étapes que j'ai passées par des trucs horribles, mais quand je dis des trucs horribles, vraiment, je pèse mes mots, je suis arrivée à être qui je suis aujourd'hui. Je suis pas Kardashian, je suis pas Beyoncé, on en a rien à foutre. Mais je suis Shana Cress, Alicia Cress. J'ai une super vie, j'habite aux États-Unis, j'ai réalisé mon rêve, j'ai des sociétés, j'ai pu acheter des maisons, des appartements. Aujourd'hui, je peux m'acheter ce que j'ai envie, je peux faire tout ce dont j'ai envie de voyager, j'ai accès à des choses, rencontrer des stars, par exemple. De où je suis partie à où j'en suis et par où je suis passée, j'ai envie de faire vraiment passer un message aux gens en mode si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. En attendant des choses comme ça, il y a des gens dans leur vie, bah, ils restent sur ces choses-là, mais non en fait. Faut pas écouter ce qu'on vous dit et faut pas rester sur des choses négatives. Non, parce que moi, il m'arrivait tout ça, j'y suis arrivée. Donc vous pouvez y arriver. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire et je vais vraiment le faire avec mon cœur. Comment on fait pour construire un empire comme celui que tu as développé depuis toutes ces années en partant de rien? Le mental, mec, il n'y a que le mental. C'est dans la tête. T'es un petit peu notre Kylie Jenner française. N'abuse pas, parce que Kylie Jenner, elle est à un gros niveau, hein. Est-ce que ta fortune est estimée à plus d'1 milliard? Non, j'aimerais bien, et encore. L'argent, c'est bien, mais ça fait pas tout, tu vois. C'est cool, je trouve que l'argent, ça va aider dans ta vie, dans ton quotidien, mais c'est pas pour autant que ça va te rendre plus heureux. Parce que moi, il y a des moments où dans ma vie, j'avais pas d'argent et j'ai été plus heureuse qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup d'argent. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Je me suis retrouvée toute seule, tu vois. J'avais de l'argent. Convaincue. Ouais, j'avais de l'argent, mais je me suis retrouvée toute seule. J'étais en dépression, je pleurais. Ah ouais, j'avais l'argent. Hein. Ah oui, tu loues des Lamborghini. Ah oui, tu vas faire ci, tu vas faire là.
et tu es tout seul à pleurer tous les jours parce que tous les gens qui étaient autour de toi, il n'y a personne qui te parle. Donc en fait, tu vois, donc l'argent c'est bien, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Oui, J'aime les choses simples. Tu as créé un empire, c'est un bel exemple. Oui, même. bien sûr, c'est un bel exemple, bien sûr. Et j'encourage les gens à croire en leurs rêves et à faire ce qu'ils ont envie de faire et de jamais lâcher. Quand tu crois en toi et que tu as envie de faire quelque chose et qu'on te dit, franchement, fais pas ça parce que. Mais ne fais pas ça de quoi? Toi, va t'occuper de ta vie, avoir ce que toi, tu as envie de faire, laisse-moi faire. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment se mettre des œillères. Moi, si j'écoutais les gens, à 80%, quand je faisais de la musique sur mes réseaux sociaux, c'était tu sais pas chanter, et de toute façon, tu es une pute, et de toute façon, tu vas rester seule toute ta vie, et de toute façon, ta voix, c'est de la merde, arrête de chanter, tu nous fais saigner les oreilles. Que des trucs comme ça, à 80%. Oui, les gens veulent nous empêcher d'avancer. Oui, mais ok, des fois, ça te fait mal. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est toi qui vas me donner à manger le matin? C'est toi que je vois le matin dans la glace? Non, c'est moi que je vois dans la glace et c'est avec moi que je vais vivre tous les jours. Donc moi, je vais m'écouter, je vais faire ce que j'ai envie de moi. Apprendre à s'écouter soi. Exactement. Et ne pas prendre pour argent comptant les choses qu'on peut, les médisances qu'on peut entendre. Parce que si on donne notre accord à ces médisances, forcément, on va avancer beaucoup plus lentement. Bien sûr, et c'est ce qu'il y a de pire en fait d'écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Tu peux demander des conseils, mais quand les gens sont trop négatifs autour de toi, mais arrête, ne va pas faire ça, franchement. Mais t'es sérieux, tu vas vraiment faire un truc comme ça, mais tu vas jamais y arriver. Déjà, c'est que ces gens-là, dans leur tête, eux, ils vont pas y arriver. Ils n'y arriveront pas. T'as combien de sociétés? J'ai 1, 2, 3 sociétés. C'est bien. Ouais. C'est quoi? C'est Bibrayance, Neissia, et une pour la musique, c'est ça? Et ouais, j'ai ouvert mon label de musique aux États-Unis. J'ai une Shana, holding aux États-Unis. Shana, elle attend pas qu'on la signe en label, elle crée. J'ai créé Just Crest Music. Voilà. C'est ouf. Ouais, bah oui, parce que quand tu veux faire de la musique et que tu couches pas justement, il faut y arriver soi-même. Il faut payer les choses, il faut faire tout ça tout seul. Donc je le fais, voilà. Neissia, ouais. Ça c'est les bandeaux. Neissia, c'est les bandeaux. Là, je lance la gamme sport parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent sur le sport. Donc, j'essaye de faire des produits, bien sûr, que je teste à l'avance parce que je veux que les gens, quand ils reçoivent leurs produits, soient super contents et que ça marche. Donc là, je vais garder la gamme beauté, bien sûr. Mais je lance la gamme sport, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont être bien, avec des conseils, etc. Et c'est surtout que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, puisque encore hier, j'ai reçu un message de l'association qui est... on est associé avec l'association Les Cuistots du Cœur, qui est une association donc, pour les enfants malades dans le sud de la France. Et en fait, je suis super contente parce que les gens, à chaque fois qu'ils font un achat sur le site Neissia, ces gens-là font un don automatiquement. Et en fait, à chaque fois que les gens achètent sur Neissia, www.neissia.fr, et en fait tout simplement ils font un don à cette association. Il y a eu énormément de dons qui ont été faits, donc du coup d'achat sur le site, les gens sont très contents d'ailleurs des produits, je suis très contente aussi. Et donc du coup là j'ai reçu un petit message de Julien, justement celui qui s'occupe de l'association. Ils ont pu acheter énormément de cadeaux pour les enfants pour Noël, ils ont pu acheter des chocolats, ils ont pu organiser un repas de Noël pour les enfants grâce à ces dons. Donc je suis tellement contente de me dire mais j'ai créé un truc qui marche et enfin on peut aider, tu vois, des gens. Voilà, sans penser toujours à se dire je perds un petit peu, je perds un petit peu. Parce que oui, c'est de l'argent que moi je perds, mais je m'en fous en fait. Mais tu le gagnes autrement. Bien sûr, je m'en fous, je veux aider. Et moi toute seule, je peux pas aider en fait. Comment tu veux faire? Moi, j'ai déjà fait des dons à des associations, je suis déjà allée dans des refuges où j'ai donné. Et moi toute seule, comment faire? Je peux pas. Et c'est pour ça que j'ai créé ce truc. Je me suis dit, en fait, si chaque personne fait un achat, fait un don, ça veut dire qu'il y a plein de dons qui vont pouvoir être faits. C'est génial, c'est génial. Merci Shana, de toute façon, tous les liens sont dans la description, donc pour pouvoir regarder ce que tu fais, si on veut contribuer, chacun à notre niveau, voilà, il suffit de cliquer et d'aller dessus. Je vous rappelle que mon livre, moi, il est disponible de partout et je vous fais gagner 3 exemplaires, je vous les envoie pour Noël, 3 exemplaires dédicacés. Pour ce faire, c'est très simple, je vous le rappelle, dans la barre de commentaires, vous mettez tout simplement le hashtag pour devenir qui je suis. C'est pas compliqué. C'est génial. Bon, le mot de la fin, je te l'offre, Shana, la caméra, elle est juste ici. Eh bien, les amis, j'espère que cette interview vous a plu. Voilà, surtout regardez bien la Villa des Cœurs Brisés parce qu'il va se passer plein de choses encore. Je vous aide pas au bout de votre fin. Non, comment on dit? Au bout de vos surprises. Au bout de votre fin, oui. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En tout cas, moi, je vous embrasse. Merci encore à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Et merci à toi, Sam, de m'avoir reçu et d'avoir partagé ce moment avec toi. Et on se verra en fin d'aventure pour le gros bilan. Merci ah oui, Shana oui, pour tes confidences. gros bilan. Énorme Ouh bilan. Là là, et merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye. Bisous.